La double crise que connaît le Burkina Faso, c'est-à-dire la recrudescence des attaques terroristes et la maladie à coronavirus, a surplombé tous les secteurs d'activité. Ici à Gawa, localité située au sud-ouest du pays, ces nombreux entrepreneurs exposent leurs difficultés. Moi, je m'appelle Sommet Didier. Oui, je suis le responsable de l'ébénisterie LDT Sommet, la maîtrise du bois. Depuis 2020, nous avons rencontré pas mal de difficultés parce que, premièrement, nous étions confrontés à cette pandémie de Covid-2019. Voilà, bon. Et nous avions eu des difficultés à avoir accès à la matière première, telle que le bois et aussi les contreplaqués, parce que les frontières étaient fermées. Donc cela a joué beaucoup sur notre activité. Ce qui est lié aussi à l'insécurité, c'est que beaucoup de gens n'investissaient plus trop dans les murs. Donc ce qui fait que souvent on se retrouvait sans commande. Ouais, on n'avait pas beaucoup de travaux à faire dans les ateliers. Mon nom c'est Sommet Romali. Je suis soudeur secteur numéro 4 de Gawa. En tout cas, il y a un moment donné où il y avait le Covid-19 qui était là. Donc ça fait que nous étions obligés d'arrêter les travaux avant les heures précises, avant les heures de descente, pour que chacun puisse regagner les domiciles. Bon, jusqu'à aujourd'hui aussi, on a rencontré des augmentations de prix sur le matériel. Ça fait que souvent on n'arrive pas à tomber d'accord avec certains clients qui viennent, qui avaient des idées sur les anciennes produits et qui reviennent pour les mêmes commandes qu'on augmente le prix. Donc ça fait que souvent il y a des discours qui se créent entre clients et ça a beaucoup joué sur l'activité. Parce qu'à cause de l'insécurité même, il y a beaucoup de zones qui sont fermées. Ça fait que le déplacement de certains matériels là est devenu presque impossible. Ça fait qu'on n'a pas assez de matériel. Tout ça a fait qu'on a augmenté le prix du matériel de travail. À cause de l'insécurité, on n'arrive pas à voyager, on n'arrive pas à partir prendre les dimensions. Dans certains villages, il y a des localités qui ne sont pas sécurisées. Pour l'insécurité, beaucoup de développées, on n'arrive plus à repartir là-bas pour prendre les dimensions. Ça fait le travail. Je m'appelle Jean-Laurent Marie, commerçant. Bien sûr que, puisque dans le même Burkina, donc c'est l'insécurité. Même si ce n'est pas ici dans la ville, forcément ça va jouer sur l'économie. Ça, c'est quand même l'économie, ça c'est mondial, tout le monde le sait déjà. Je m'appelle Ouedraoui Ibrahim, je suis un commerçant vendeur de prêt-à-porter. Je parle bien de tout le coronavirus parce que depuis la fermeture des frontières, les marchandises sont devenues chères. Et puis on ne gagne pas même les marchandises comme ça. Et puis en plus, avec l'insécurité aussi, c'est devenu un peu grave aussi. Voilà, les activités sont au ralenti, mais on va le marché aussi. Et puis tout c'est devenu cher. Donc ça fait que... Je m'appelle Yen Olo Félix, je suis entrepreneur culturel à Gawa. Alors, vous savez très bien que le domaine culturel est encore plus un domaine où on a besoin du monde. Pourtant, avec l'avènement du Covid-19, ça a été dit que voilà, il faut garder des distances d'1 mètre et autres. Il ne faut pas se saluer. Voilà, il faut porter des cache-nez. Alors, dans les événements que nous organisons, si toutefois ces règles doivent s'appliquer, automatiquement, on peut pas organiser parce qu'on n'organise pas pour perdre. On organise pour gagner. Donc, ça fait qu'on a tapé des années sans quand même pouvoir rentabiliser quelque chose. Oui, en plus du Covid-19, il faut parler aussi de la question de sécurité. Plusieurs personnes se réservent de sortir parce que le pays n'est pas stable côté sécuritaire. Voilà, donc ça fait que quand on organise ces activités aussi, voilà, les gens ne viennent pas parce que de peur, en tout cas, de croiser ces personnes qu'aujourd'hui on n'arrive pas quand même à bien déchiffrer, qui font du mal. Voilà. Pour sortir de ce marasme économique dû au terrorisme et au Covid-19, les opérateurs économiques formulent un certain nombre de recommandations. Premièrement, moi je vais demander à ce qu'on travaille de sorte à pouvoir rouvrir les frontières afin qu'on puisse continuer d'importer et d'exporter les marchandises. Comme ça pourra nous faciliter à avoir accès à la matière première. Ensuite, le problème d'insécurité aussi. Ouais, qui puissent travailler à
réinstaurer la sécurité dans le pays. Demander à tous les citoyens burkinabés de contribuer afin d'aider les FDS qui luttent chaque jour. C'est de les porter aussi un coup de main en les apportant certains renseignements. Et puis à ne pas trop rentrer aussi dans les histoires de terrorisme parce qu'on remarque que beaucoup de jeunesse burkinabés sont dans la gamme. Donc on va demander pour moi la solution c'est de demander à la jeunesse de ne pas rentrer dedans puisqu'on revienne tuer encore nous-mêmes nos propres familles. Et ça c'est pas intéressant. La solution est de diminuer les taxes. Diminuer les taxes et les financements aussi. À cause du coronavirus, il y a eu la fermeture des frontières. Est-ce que cela a participé à rendre votre activité un peu plus difficile? Bien sûr. Je me dirais quand même qu'en Côte d'Ivoire, tu veux venir par exemple ici. Après, s'il venait là, il peut être plaque solaire ou une télévision, voilà. Et s'il ne le veut pas. Bon, je pense qu'on ouvre les frontières et puis on gagne un peu de soutien financier aussi. Voilà, ça peut relancer nos activités aussi. Donc c'est pas facile. Depuis début d'hiver jusqu'à présent, c'est pas facile. Donc la toute première résolution, c'est de procéder à l'ouverture des frontières pour permettre en tout cas à ces acteurs culturels de se déplacer. Voilà, parce qu'il arrive parfois aussi que nous on envoie des artistes en Côte d'Ivoire, au Ghana et autres. Il faut que les frontières s'ouvrent. En plus de ça, il faut encore redynamiser, je ne sais pas si c'est comme ça que je dois le dire, mais le côté sécuritaire. Voilà, il faut qu'on arrive quand même à assurer la sécurité de la population pour leur permettre de vaquer bien sûr à nos spectacles. Parce que c'est ça qui nous permet de quand même pouvoir avoir quelque chose, voilà, comme revenu. Pour ces nombreux chefs d'entreprise, la question sécuritaire demeure le maillon clé pour la relance de l'économie nationale.